Et on a aussi remarqué quelque chose à la dernière campagne, c'est que, bon, bah voilà, hein, c'est assez classique, c'est une nature humaine, hein. Moi-même, je suis comme ça sur certaines choses. On a tendance à repousser jusqu'à qu'on va faire le truc. Ce qui s'est passé la dernière campagne, c'est qu'on a reçu autant de bilans sociaux en septembre que sur le mois de mai, de juin, de juillet, d'août réunis. Donc, il faut se figurer que ça a créé un joli petit bouchon. Alors, il y a des collectivités, c'était normal de les recevoir en septembre de par leur taille. Il y en a d'autres, c'est vrai que c'était un peu plus, on se dit, c'est dommage de ne pas l'avoir reçu avant. Alors, on n'oublie pas qu'il y a eu la Covid-19. On sait très bien que dans les petites collectivités, parfois, les secrétaires de mairie devaient aller prêter main forte dans l'école maternelle ou des trucs comme ça. Donc, voilà, on s'est adapté. Aussi, ce qu'il faut noter, c'est que l'État a mis l'année dernière la fin de la date officielle de la campagne, c'était le 30 septembre. Historiquement, c'est le 30 juin, ça a été repoussé en 30 septembre parce que l'année dernière, c'était une situation très particulière. On ne peut pas forcément dire qu'on est mieux parti pour cette année-là. Donc, on peut supposer sans trop de difficulté que même si nous n'avons pas encore de date officielle, le 30 septembre, ça sera la date officielle de la fin de la campagne. Et donc, c'est vrai qu'avec l'application qui est pratique, nous qui apportons du soutien, plus les astuces qu'on peut donner, eh ben, on pense qu'on peut essayer de faire un peu mieux sur la réception des bilans sociaux. Et il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est qu'avant, quand on faisait le bilan social, c'était tous les 2 ans. Maintenant, le rapport social unique, est-ce bien ou pas, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, maintenant, on va le faire chaque année. Donc maintenant, nous, on ne peut plus avoir une aussi grande tolérance qu'on a pu avoir par le passé pour la réception des bilans sociaux, puisqu'en fait, maintenant, il nous faut du temps pour boucler les enquêtes, faire des fiches synthèses, valoriser les données dans nos obligations légales, à savoir faire des présentations au comité technique départemental, et après valoriser les données. Ce qui fait qu'on en est mieux à faire un planning de collectivité qu'il va falloir respecter au maximum. Après, s'il y a des problèmes localement, on s'adaptera avec les collectivités. Mais en tout cas, c'est un tableau qu'on pense relativement juste. Admettons qu'on arrive à commencer mi-mai la campagne. Fin juin, début juillet, les collectivités de moins de 21 ans doivent nous envoyer leur RSU. Fin juillet, donc durant le mois de juillet, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est durant le mois de juillet, on reçoit les RSU des collectivités entre 20 et 50 agents. Durant le mois d'août, celles entre 50 et 100 agents, et plus de 100 agents fin septembre. Petite mention spéciale pour les collectivités non affiliées qui sont d'énormes structures. Et donc là, on laisse plus de temps. Mais aussi, comme en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on laisse du temps aux collectivités non affiliées. C'est pas par favoritisme, mais elles sont 5 en Haute-Savoie et elles représentent environ 55% des effectifs de la fonction publique territoriale de Haute-Savoie. Donc nous, c'est pas grave si on reçoit un peu tard les RSU de ces collectivités-là, parce on peut les gérer plus facilement, elles sont moins nombreuses, et puis ça représente beaucoup d'informations. D'où le fait qu'on fait une exception pour les Sénats. Ce calendrier, voilà, on le trouve juste. Par rapport à l'expérience qu'on a eue, on trouve que c'est acceptable. On a bien vu, hein, il y a des collectivités qui ont commencé leur bilan social l'année dernière en septembre, elles vont terminer en septembre. Donc en un mois, ça peut se jouer. Alors c'est peut-être un petit peu chaud, mais voilà. Et donc, on pense que ce planning, il est respecté et il est juste. Bruno? Oui, oui, Cyril, vas-y. Oui, pour être bien clair, hein, les échéances que tu donnes là, c'est les transmissions des RSU. Oui, transmission des RSU. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, après, on Ça les… n'inclut pas les corrections. Voilà, ça n'inclut pas les corrections. Ouais, merci de le souligner, Cyril. Oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, nous, après, on reçoit vos RSU, on prend du temps pour les corriger. Alors, en gros, il faut se dire qu'en moyenne, pour des collectivités, ça prend, en moyenne, c'est du 1 heure. Après, quand on arrive sur des grosses collectivités, il faut presque 2 heures pour les vérifier. Il y en a d'autres, les petites, quand il n'y a pas de souci, c'est du genre 30-40 minutes. Alors, si on arrive à respecter ce planning, on va recevoir au fil de l'eau les RSU. On arrivera à les traiter en quasiment direct. Et puis, en fait, après, on va vous contacter quasiment soit dans la journée, soit quelques jours après pour rectifier ça, voire une semaine ou plus tard. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on en a reçu tellement en septembre qu'il y a des collectivités, on les a contactées fin novembre pour corriger des documents qu'ils nous avaient envoyés en septembre. Sauf que quand vous êtes fin novembre, vous êtes à la fin de l'année, vous êtes dans la période des budgets, c'est assez chaud, on est obligé de le faire, on doit les corriger. D'où l'intérêt, l'importance de respecter ce planning, c'est que si tout le monde s'y tient, eh ben, on pourra vous venir corriger rapidement vos documents que vous nous envoyez. On vous contactera peut-être au plus tard une semaine après. On corrige ça et c'est plié, vous en parlez plus. Et peut-être même si vous arrivez à boucler ça avant les vacances d'été, au moins vous êtes tranquille. En sachant que si par exemple vous avez une collectivité de plus de 100 agents, vous avez fini en juillet votre RSU, vous pouvez nous l'envoyer. Si on peut le traiter, on va le traiter. Donc ça, il n'y a pas de, même on le traitera, hein, s'il n'y a pas de, il y a pas de souci. Donc vraiment, voilà. Il y a un temps à prendre pour la correction. Maintenant, il faut se dire que pour des collectivités de moins de 20 agents, en général, nous, il nous faut 1 heure pour vérifier, voire moins, vérifier le RSU. Au téléphone, ça dépend. S'il n'y a pas trop d'erreurs, ça peut prendre 30 minutes, voire moins.
Si c'est un peu plus compliqué, il faut se dire qu'en moyenne, c'est 1 heure d'échange téléphonique. Après, plus la collectivité augmente, plus sa taille augmente. Mais voilà,